Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org pour ceux qui me suivent. Et bien voilà, la palombière, après exactement 103 heures de travail, eh bien la palombière a été reconstruite dans la partie qui était abîmée. Voilà, donc maintenant, non, je suis content, hein, honnêtement, parce que j'en avais un peu marre. Bon, bien sûr, il y a quelques détails de finition à effectuer, il y a quand même, quelques petits travaux en cours. Mais bon, c'est vraiment le gros, là, c'est fait. Il reste plus que la fougère à mettre. Voilà quoi. Donc, et après, bon, mais bien sûr, il y aura l'entretien normal de la cabane. Mais là, c'était vraiment un cas exceptionnel, un peu comme le coronavirus, où il a fallu, avec la tempête, ben, reconstruire. Bon, alors espérons que ce soit pas ça chaque année, parce que sinon, ça commence à faire. Voilà. Donc, la reconstruction c'est fait de façon optimale et j'ai pu, grâce au paravent, au lieu de prendre un paravent à 200, un brise-vue à 220 grammes, à 240 grammes, j'ai pris un brise-vue à 220, ce qui permet d'avoir de la lumière. Là, nous avons donc le dôme de tir. Avant, c'était un dôme de vision. Maintenant, ce sera carrément un dôme de tir où il peut y avoir 2 ou 3 personnes. On est vraiment positionné de façon centrale et on voit derrière le filet de camouflage tous les arbres de la palombière. Alors bien évidemment, comme vous avez pu vous en apercevoir, tout est plastifié, c'est important. Ici, comme je vous l'ai montré, on a des systèmes de vision rapide. Voilà, on a un système de vision rapide. Alors là, on ne tire pas, c'est simplement pour les voir. Et sur les côtés, pour éviter que la flotte ne fasse pourrir les bois d'acacia, ben, j'y ai installé des bavettes de chaque côté de manière à ce que l'eau puisse couler. Voilà. Donc le tunnel après, ben, vous connaissez un petit peu, hein, toujours le même principe. Ici, le truc un peu bébête mais très efficace, les bouchons de bouteilles de vin qui vont permettre de poser les flingues. Voilà. Donc ça, c'est zone de tir. Et ensuite, nous allons vers ce qu'on appelle le U, hein, puisque je vous rappelle que la palombière a été pensée comme une tonne, exactement de la même façon. Donc là, on a d'un côté, ici, le même système pour pouvoir voir les arbres à travers, voilà, sans être vu. Et à côté, un système de tir, voilà, qui nous permet de pouvoir tirer sur les pins. Donc là, inutile d'en faire des tonnes, hein. Il y a 3 côtés, donc sur les 3 côtés, vous avez les 3 systèmes de tir, voilà. Et ici, les dômes amovibles, voilà, pour que les gens puissent monter. Là, autrefois, c'était plus sombre, mais avec un brise-vue de 220 grammes, bon, mais personne ne vous voit, mais en plus de ça, on fait rentrer la lumière, donc ça, c'est plutôt bien. Ici, la fameuse planche qui permet de réceptionner les palombes quand on les prélève, voilà. Espérons que cette année, elle soit pleine en une journée. Rebelote ici de la même façon, avec des arbres de pause, voilà, pour pouvoir voir à côté. Et toujours le même principe, toujours identique, pas très loin, on aura le système pour pouvoir voir les arbres. Voilà. Donc ça reste efficace, inutile de faire des trous partout, hein. Avec 3 trous, on en a largement assez. Vous voyez, le troisième est ici. Les 3 sont positionnés de manière à tout voir, hein. Donc les 3 trous plus le dôme qui permet de tirer dans toutes les circonstances. Et là, on est en priori tranquille. Voilà. Et toujours tout plastifié, puisque le principe, c'est que plus vous plastifiez, plus vous protégez vos bois, et moins votre palombière, elle pourrit. Voilà, donc ça c'est important, hein. Moi, mon objectif, vous voyez, cette partie-là, elle avait mis 17 ans à être refaite, et là, ben, je pense que je suis au moins parti pour 15 ans. Voilà, donc grillage et plastique d'ensilage, et avec des systèmes, avec d'autres types de bâches au-dessus de la cabane. Voilà. Bon, a priori, c'est plutôt pas mal. Et si on fait le tour, je vais vous montrer le reste.
Ah, j'ai pensé à toi, Serge. Je sais que tu me suis, Serge. Je parle de Serge Tantin. Je t'ai fait un petit promontoire pour les personnes qui ont une taille qui n'est pas classique, qui est plus petite. Donc là, tu pourras y voir. Tu vois, j'ai pensé à toi. Allez, hop, on continue. On continue, on continue. La palombière, voilà. Et voilà ce que ça donne extérieurement. Alors bien sûr, entre-temps, les fougères vont pousser. Et tout ça ne sera discret. Hein. On verra plus rien. On verra plus rien. Mais bon, les palombes, elles s'en foutent. Hein. Du moment que ça bouge pas, les palombes, elles s'en foutent. Voilà. Alors avant, c'était pentu. Mais avec la pente, je m'étais retrouvé un chevreuil sur le toit. Et il m'avait fait des trous dans le plastique. Donc, on va peut-être éviter ça. Donc, pour leur éviter de leur donner l'idée de venir comment dirais-je, venir sur la palombière. Voilà. Voilà, voilou. Donc, suite au prochain numéro, maintenant, c'est l'entretien classique de la cabane, après ce travail absolument herculéen de réfection d'une grosse partie de la palombière. En tout cas, merci beaucoup à vous tous de me suivre, ça me fait toujours plaisir et ça m'indique que je dois continuer. Voilà. Amitié à tous et à très bientôt. Au revoir.